c'est des choses qui gangrènent nos mémoires. Et je sais, le frère comme là, Rodrigue, tous, l'énergie qu'on a mis dans le travail pour pouvoir rassembler les Togolais, ça nous a pris beaucoup de temps. On ne dort pas. On ne dort pas. Et quand j'ai fait l'analyse de tout ça, je me suis dit, quel sort a été jeté aux Togolais et aussi au continent africain. Ça, en réfléchissant à ça, que je suis arrivé à dégager quand même une pensée, une parole, d'abord pour me réconforter. Alors, message du bureau exécutif de la communauté togolaise en Suisse lors de la journée solennelle des 59 ans d'indépendance du Togo, le 27 avril 2019 à Fribourg et en Suisse. La performance de la tyrannie contre le peuple togolais sera vaincue par le peuple togolais. Seul le travail sur notre libération nous libérera. Mesdames et messieurs, très chers distingués invités, la situation de notre pays, le Togo, tente de nous dissuader de tenir debout à l'occasion des 59e anniversaire de l'indépendance du Togo contre le système tyrannique de plus de 50 ans qui prévaut dans notre pays. Dirions-nous que c'est une malédiction tombée sur la tête de chaque Togolaise et Togolais? Le constat est très amer. Peut-être est-ce vrai. Néanmoins, nous sommes debout. Car nous ne renonçons jamais. Le bureau de la CTS a donc un message pour le peuple togolais et son régime dictatorial et violemment répressif. Pendant des siècles, des différentes populations, fuyant des guerres, d'invasion, se sont installées librement sur le territoire togolais. Ces populations développaient, dans un respect mutuel, une économie basée sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et le système du marché était régi par le peuple. Qui disait peuple noir africain au Togo actuel, disait liberté. Et ce n'est pas faux. Même des grands historiens, voire de grands voyageurs, en ont largement témoigné. Et notre liberté la plus importante est le respect de la hiérarchie et le respect mutuel. Le respect envers tout étranger, le respect envers la nature, voire les animaux. L'Afrique, et surtout les populations togolaises, avaient incarné un monde de valeurs que l'Occident peine aujourd'hui à retrouver après avoir vulgarisé tout ce qui est sacré dans un monde où le genre humain est issu d'une même race. Si le peuple africain n'a jamais opprimé d'autres peuples, c'est à cause du respect qu'on accorde aux autres peuples. Et c'est ce qui a fait la grandeur du peuple noir à travers la civilisation de l'Égypte pharaonique, une civilisation jamais égalée et qui a suscité beaucoup de convoitises car elle est 100% négroïde. Aujourd'hui, la notion du respect est en jeu. Pour ce qui nous touche ici en terre d'exil, nous qui avons déserté nos pays au prix de nos vies, mesdames et messieurs ici présents, le respect est tout ce qui conditionne notre vie. Notre liberté est conditionnée. Notre quotidien a changé. Si nous évaluons la situation d'un migrant aujourd'hui en Europe, c'est un parcours de combattant qui peut nous amener à parler d'une descente en enfer. Mais la protection que nous offrent les pays d'accueil requiert une intense reconnaissance de notre part. Nous souhaitons sincèrement que nos pays d'accueil ne vivent jamais l'expérience de l'exil. C'est très amer. Cette expérience
qui est devenue monnaie courante en Afrique et surtout au Togo, nous révolte. La fuite de nos pays est condition sine qua non de l'insécurité incessante qui caractérise la vie des Africains et surtout des Togolais dans leur pays d'origine. Hormis la question du terrorisme, nos gouvernants en Afrique sont des terroristes. Faure Gnassingbé, le président mal élu du Togo et son gouvernement sont des terroristes. Ils tuent, assassinent, violentent, répriment et emprisonnent injustement les Togolais pour satisfaire leur goût de s'éterniser au pouvoir. Mais le paradoxe est qu'au moment où nous assistons à une solidarité internationale des pays occidentaux contre l'État islamique, ces mêmes pays occidentaux sont amis et soutiennent les dictateurs africains qui terrorisent leur population, comme on peut le constater au Togo. Aujourd'hui, 27 avril 2019, jour pour jour, c'est qu'en 9 ans d'indépendance du Togo, un moment que les fils et les filles du Togo devraient célébrer dans l'allégresse et dans la joie, c'est entre les rires et les larmes que la communauté togolaise en Suisse nous a conviés pour marquer ce jour historique. Permettez-nous, chers distingués invités, de rendre un hommage vibrant à Sylvanus Olympio, lui et son équipe qui arrachèrent en ce jour solennel la victoire de l'indépendance des mains de la France, deuxième oppresseur après l'Allemagne du peuple togolais. Comme vous venez de le vivre et de le constater, le 13 janvier 1963, la France et les États-Unis d'Amérique ont assassiné crapuleusement Sylvanus Olympio qui s'apprêtait à renoncer au franc CFA imposé dans toutes les colonies françaises au prix d'une monnaie locale. L'indépendance, la liberté retrouvée des populations togolaises ne va durer malheureusement que 3 ans. Dès lors, notre indépendance, notre liberté est noyautée dans un bain de sang qui va marquer la population togolaise tout entière. Aujourd'hui, ça fait 56 ans que notre liberté a été volée par la France qui a érigé une machine répressive, comme on peut le constater dans toutes les colonies françaises, un gouvernement du type colonial dont la manœuvre est d'esclavagiser et de réprimer à sang les citoyennes et citoyens togolais. La résilience qui a prévalu durant les temps de l'esclavage de plus de 400 ans, sans pitié, se fait malheureusement sentir parmi les peuples africains qui peinent à arracher leur liberté. Le peuple togolais n'en demeure pas du reste, alors que les citoyens et citoyennes de ce pays ne cessent de crier jour et nuit, ça ne va pas, c'est la galère, et pourtant, un appel fut retenti le 19 août 2017 et qui mit debout la population togolaise tout entière. Et pourtant, un leader est né à la personne du téméraire Tikwi Achadam. Et pourtant, une coalition de 14 partis politiques dénommés la C14 a vu le jour. Et pourtant, un dialogue sous le haut patronage de la CEDEAO a eu lieu. Et pourtant, une feuille de route pouvant conduire les protagonistes de la crise togolaise vers la libération de ce peuple fut érigée. Et pourtant, le peuple a tant espéré une sortie de crise. Et pourtant, nous sommes retournés à la caisse de départ. Aucune avancée politique significative pour le Togo. Et donc, nous sommes ici en petit nombre, mais nombreux. La voix de la communauté togolaise en Suisse sera démultipliée. En 2017, le monde entier a eu l'écho des Togolais à travers sa toute-puissante diaspora en groupe organisé un peu partout. Et il y en aura beaucoup plus et sûrement dans les jours à venir. En ce jour solennel,
Le bureau de la CTS en appelle à la conscience de la diaspora togolaise, source inlassable et indéniable d'appui à la masse populaire du Togo pour un sursaut international. Et ceci à travers une organisation stricte et méticuleuse pour consolider les différents partis de l'opposition et redonner force à la population togolaise d'user à bon escient son pouvoir d'agir. La liberté ne se négocie pas, elle s'arrache. La liberté ne se négocie pas, elle s'arrache. Le bureau de la CTS appelle tous les Togolaises et Togolais en Suisse à rejoindre la communauté togolaise restructurée depuis plus d'1 an. Il va de même pour tous les Togolais à travers le monde entier à s'intéresser à chaque organisation togolaise qui a pour but la libération du Togo et de l'Afrique. Beaucoup de peuples en captivité ou contraints de s'exiler ont fini par opérer l'exode du bon retour pour libérer et reconstruire leur pays. Seuls les Africains voient les Togolais qui aiment tant l'extérieur, les pays d'accueil, l'excellence atteinte de ces pays qui pour la plupart sont la cause de nos malheurs. L'excellence que nous vivons dans ces pays d'accueil, faut-il encore qu'on l'admette, nous pouvons la vivre mieux chez nous dans les mêmes conditions. Ces pays se sont battus pour arriver à cette excellence qui nous attire et que nous aimons tant. Nous pouvons nous battre aussi pour libérer nos États et construire des nations excellentes où la liberté et la justice seront des modèles d'une stabilité politique, sociale et économique. Le bureau ne parle pas pour lui-même. Le bureau parle pour une communauté. Le bureau parle pour un peuple, le peuple africain et surtout le peuple togolais. Fini l'esclavage et la captivité à l'étoile de la liberté, renouons la solidarité des nations dans la fraternité. Fait en Suisse et à Fribourg le 27 avril 2019 pour le bureau de la CTS, Kosivi Oyono Dagbigno, le président. Je vous remercie.